Bonjour. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, et bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, ah, même pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 501 622 731. 501 millions de quoi? Tu es toujours là, toi? 501 millions de... Ben voilà, je ne sais plus. Oh, j'ai tellement de travail. Je suis sérieuse, moi. Je ne m'amuse pas. 5 et 2, 7. 501 millions de quoi? Il y a 56 ans que j'habite cette planète et je n'y ai été dérangée que 3 fois. La première fois, il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé de je ne sais où en faisant un bruit épouvantable. Et là, j'ai fait 4 erreurs dans mon addition. La deuxième fois, il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme, parce que je n'ai pas le temps de faire de sport. Je travaille, moi, je suis sérieuse. Et la troisième fois, par toi. Je disais donc 501 millions... Millions de quoi? Des millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Oh, mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Ah, des étoiles! Mais que fais-tu de 501 millions d'étoiles? Bah rien, je les possède. Et à quoi cela te sert-il? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? Mais à acheter d'autres étoiles. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. C'est utile à ma fleur. C'est utile à mes volcans que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles. Décidément, les grandes personnes sont tout à fait extraordinaires. Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? Parce que c'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Mais il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Je fais un métier terrible. Avant, j'éteignais le matin et j'allumais le soir. Ce qui fait que j'avais le temps de me reposer dans la journée et de dormir la nuit. Et la consigne a changé? Et non, c'est ça. La consigne n'a pas changé et c'est bien le drame. Et alors? La planète s'est mise à tourner de plus en plus vite. Et maintenant qu'elle tourne une fois par minute, ben j'éteins et j'allume une fois par minute. Bonsoir. Chez toi, les jours durent 1 minute. Voilà, et ça fait 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois? Oui, 30 jours, 30 minutes. Bonjour. Je connais un moyen de te reposer. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Et le jour durera aussi longtemps que tu le voudras. Mais ça ne m'avance à rien. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ah non, ce n'est pas de chance, non. Bonsoir. J'aime bien cette allumeur de réverbère.
parce qu'il s'occupe d'autre chose que de lui-même. Il aurait pu devenir mon ami, mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Tiens, voilà un explorateur. Dis-moi, d'où viens-tu? Qu'est-ce que c'est que ce gros livre? Qu'est-ce que vous faites? Je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe? Un géographe, c'est une personne savante qui sait où se trouvent les mers, les fleuves, les montagnes, les déserts, les villes. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un véritable métier. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas le savoir. Ah, et des montagnes? Je ne puis pas le savoir. Et des villes, des fleuves, des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus. Vous êtes géographe. Ah oui, mais je ne suis pas explorateur. Ce n'est pas la géographe qui fait le compte des villes, des montagnes, des océans, des fleuves, des déserts. La géographe, elle ne quitte pas son bureau. Elle reçoit les explorateurs. Elle les interroge. Et elle prend en note leurs souvenirs. Mais dis-moi, toi, tu viens de loin. Tu es un explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Oh, chez moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 en activité et un volcan éteint. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et j'ai aussi une fleur. Une fleur? Mais nous ne notons pas les fleurs. Mais pourquoi? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Que signifie éphémère? Nous ne notons que les choses éternelles. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare aussi qu'un océan se vide de son eau. Oui, mais un volcan éteint peut se réveiller. Que signifie éphémère? Cela signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine. Bien sûr. Ma fleur est éphémère. Et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Je l'ai laissée toute seule chez moi. Que me conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre, elle a une très bonne réputation. La dernière planète fut donc la Terre. Mais une fois sur la Terre, le petit prince fut bien surpris de ne voir personne. Lorsque, tout à coup, un anneau remua dans le sable. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombée? Sur la Terre, en Afrique. Il n'y a donc personne sur la Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin, elle est belle. Que viens-tu faire par ici? J'ai des difficultés avec une fleur. Où sont les hommes? On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi, chez les hommes. Tu es une drôle de bête, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti.
tu viens d'une étoile. Je peux t'aider un jour, si tu regrettes trop ta planète. Oh, j'ai très bien compris. Le petit prince marcha longtemps dans le désert, à travers les sables, les rocs et les neiges. Et il arriva dans un jardin fleuri de roses. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il y en avait 5000, toutes semblables dans un seul jardin. Moi, qui me croyais riche d'une rose unique, je ne possède qu'une fleur ordinaire. Ça, et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Bonjour, Bonjour, je suis là, sous le pommier. qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi, je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Pardon, que signifie apprivoiser? Toi, tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Mais ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Que signifie apprivoiser? Ça signifie créer des liens. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, semblable à 100 000 petits garçons. Mais si tu m'apprivoises, tu seras comme pour moi, unique au monde. Et je serai pour toi, unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible. On voit toutes sortes de choses sur la Terre. Oh, mais ce n'est pas sur la Terre. Sur une autre planète, Oui? il y a des chasseurs sur cette planète-là. Non? Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas différent de tous les autres. Les autres me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à connaître et plein de choses à découvrir. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? D'abord, tu t'assoiras un peu loin de moi. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Et puis, il faut que tu viennes tous les jours à la même heure. Pourquoi? Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai à être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. Si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Mais un jour, le petit prince décida de repartir. Ah, je vais pleurer. C'est de ta faute. Je ne te voulais aucun mal. C'est toi qui as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Mais tu vas pleurer. Tu n'y gagnes rien. mais si j'y gagne, va revoir les roses dans le jardin. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Mais avant, je vais te dire un secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. N'oublie pas, tu es responsable pour toujours de ceux que tu as apprivoisés. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion. Je n'ai plus rien à boire. Il faudrait trouver un puits. Mon ami le renard disait Oh, que... mon petit bonhomme, il ne s'agit plus de renard. Nous allons mourir de soif. Mais c'est bien d'avoir eu un ami. Même si l'on va mourir. Moi,
Je suis content d'avoir eu un ami renard. Mais tu as raison. Cherchons un puits. Tu as donc soif, toi aussi? L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Les étoiles sont belles, à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Le désert est beau. Oui. J'ai toujours aimé le désert. Le désert est beau parce qu'il cache un puits, quelque part. Je marchai longtemps, et au lever du jour, je découvris un puits. Pas un trou creusé dans le sable comme les puits du désert. Un vrai puits de village, avec sa poulie, son seau, sa corde. C'est étrange. Tout y est. La poulie, la corde, le seau. Tu entends? Nous réveillons ce puits et il chante. Laisse-moi faire, c'est trop lourd pour toi. J'ai soif de cette eau-là. Donne-moi à boire. Je compris ce qu'il avait cherché. Cette eau-là était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Les hommes de chez toi cultivent 5000 roses dans un seul jardin. Mais ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ah non, il ne trouve pas. Ce qu'ils cherchent pourrait se trouver dans une seule rose ou dans un peu d'eau. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Il faut que tu tiennes ta promesse. Tu sais, la muselière pour mon bouton. Je suis responsable de ma fleur. Toi, tu as des projets que j'ignore. Ma chute sur la terre, ce sera demain l'anniversaire. J'étais tombée tout près d'ici. Alors ce n'était pas un hasard que le jour où on s'est connus, tu te promenais comme ça, seul, à 1000 milles de toute région habitée. Tu retournais vers le point de ta chute. À cause peut-être de l'anniversaire. Tu sais, j'ai peur que... Tu dois maintenant réparer ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir. Il y avait à côté du puits un vieux mur de pierre. Lorsque je revins de mon travail le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince, assis là-haut. Je l'entendais parler, mais je ne voyais personne. Et je n'entendais personne lui répondre. Tu ne t'en souviens donc pas? Ce n'est pas tout à fait ici. Tu n'auras qu'à suivre mes traces de pas dans le sable. J'y serai cette nuit.